Truc. Ça va être coupé au montage de toute façon. Tu vois, il va falloir que je le floute. on est très professionnels. À cet épisode. Non, ça c'était Pilote. pas assez, là. C'était pas assez. Attends, Non, ok. il va falloir que tu te remettes un petit peu. Ok. Ok, fais-le. 3. Mets-toi en personnage. Concentre-toi. Go. Bienvenue à notre épisode pilote de... On dirait que tu les attaques un peu. Ça te tient un petit peu vindicatif. c'est En les pointant en plus. Là. Ok. Surtout qu'on parle de 1984, ça fait un petit J'ai construit une tour. On voit-tu ma tour? peu... pas la tour. Ça s'appelle pas comme ça. On pourrait pas nommer le podcast « J'ai construit une tour ». J'ai construit une tour. Non, Ça serait un petit peu... Ben, en fait, on hésite encore. Non, moi j'ai pas hésité. Ça s'appelle « Lire ou pas lire Non! ». Non, c'est pas Non. ça. On n'est pas certain Non. encore. Non. Il y a pas que- c'est- Moi, Tu vois que ça va bien aller, Mais ce projet-là. Joao, c'est quelqu'un qui n'est pas de consensus. C'est ça l'affaire. Non. Pas de consensus. C'est très dictatorial, mon affaire. Ça Comme en ce fit, moment, ça fit avec la les gens lecture qu'on a. pensent que tout ça est comme consensuel, Non. mais on est dans une cave louche. En fait, je suis menotté. On le voit Vous pas, le mais voyez t'as pas. des menottes aux pieds. Donc, non, c'est sûr que ça marche pas. Non, c'est ça. Mais moi, va trouver j'avais un- pensé à lire 2 fois plutôt qu'une. Lire 2 fois plutôt qu'une. On Vous verra. voterez dans les commentaires. Oui, vous voterez. On va vous laisser le choix. Ouais. L'autre, c'était quoi? C'était lisons tous ensemble. Non, c'était pas ça. Je pense pas. Lisons tous ensemble, ça fait bizarre. Lisons tous C'était ensemble. lire 2 fois plutôt qu'une. Lire ou pas lire. Ou on a-tu bien fait? On a-tu bien Fait de lire ça. fait de lire ça? Ouais, c'est ça. Ça en était une. Ouais, ça en était un autre. On hésite encore. Ouais, c'est mais, ça. mais là, on va juste faire une espèce de bienvenue. Puis, en post-production, je vais comme écrire ou je vais comme parler par-dessus, OK? Puis là, on fait OK. 1, 2, 2, 3. 3. Bienvenue! Lire 2 fois plutôt qu'une. J'ai aimé ça. Ouais. Parce que là, après, on ajoutera de quoi. Ça serait drôle que tu laisses aussi toute cette discussion-là Ça pourrait, se mais dérouler. je pense Puis pas. que tu rajoutes quand même un voice-over par-dessus Je nos pense pas voix. parce qu'on est déjà mais qui genre reste- à 6 minutes et le but, c'est qu'on fasse un podcast sur... On résume des livres et que ça dure que 5 minutes. Puis on a déjà 2 minutes 25 juste d'intro, fait que ça marche pas. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est le pilote. Faut pas que tu boives en même temps que moi. Il va falloir qu'on se mette des règles, là. C'est comme... Si tu bois en même temps... ok. Bref, le concept du podcast. Baptiste et moi, Oui. on va lire des livres à chaque semaine. À chaque 3 jours. C'est ça, 3 jours qu'on s'était dit. Donc, on lit des livres à chaque 3 jours et on vous fait notre appréciation du livre. C'est parce Souvent, que, OK, c'est ce des qu'il faut- classiques On va le dire dès ou pas maintenant. nécessairement. On va le dire dès maintenant. Ouais. Le rythme de lecture de Joao est vraiment supérieur au mien. Ben, c'est parce que c'est peut-être le tien qui est juste en dessous de la moyenne. Je propose ça, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est le mien qui est rapide, tu comprends? C'est une C'est- question de perspective. La lecture, c'est accessible à tout le monde, Oui. même à ceux qui lisent lentement. Et c'est ça aussi le but du podcast. Tout à fait. Rendre ça accessible. Notre mission, Pour pas que ce soit, tu sais, les gens avec des bérets puis des des foulards baguettes sont sous le... sous- La littérature, elle m'envahit de sa puissance. Non, nous, on Non. veut juste lire Non, c'est ça. et on va après lire. raconter des histoires sur le livre. Exact. On va essayer de faire ça structuré, quand même. Parce On que va voir. sinon, on a tendance un petit peu à partir. Ah oui, on La va. preuve, on est rendu à 3 minutes et on s'est pas présenté. Professionnel. Ça va bien. Ça commence super bien, là, ce podcast-là. Joao. Mais attends. Enchanté. Non, mais on allait se présenter. Oui, c'est vrai. Excuse. Non, mais Vas-y. Joao, Joao, enchanté. on se connaît déjà. Ouais. Moi, c'est Baptiste 3. Quand c'est 3? Non, je sais pas, je voulais rajouter un chiffre après moi. Un chiffre ou la ville de 3? Ah Moi, j'ai non, non, compris non, trois. non, Ok. 3, le chiffre. Je pensais que tu avais un autre nom de famille Comme que si je on connaissais avait eu pas. 2 avant moi. C'est très bizarre. Non, c'est ça. J'ai maintenant peur de toi un petit peu. Bref, cette semaine, C'est ça, cette semaine. on est rendu à cette semaine où on avait rappé le concept d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on fait? Ben, je fais des tours aussi. Ah, c'est ça. Voilà. Ça, on va y revenir. C'est plus secondaire. ça. On est-tu d'accord que ça, c'est... Écoute. Et cette semaine, Oui, cette semaine. 1984 de George Orwell. Oui. Hein? Oh oui. On a bien aimé lire ça. Oh là là. Et sûrement Oh qu'il y a là là. beaucoup de gens parmi vous qui nous écoutons ont lu ce magnifique livre, soit au secondaire, au cégep, ou au lycée. Au Et lycée. on s'adresse à toute Au la lycée. francophonie. À toute la francophonie. Ben oui, c'est Au important. lycée, oui, tout à fait. Et donc, on peut débuter avec on boit beaucoup. On peut débuter avec un résumé du livre, hein, de façon Ah oui. succincte. Succès. Et là, bien évidemment, attention aux divulgateurs. Donc, si vous n'avez pas lu ce magnifique livre, Ouais. 1984 de George Orwell, oui, faites pause. Non, fais pas l'amour au livre, OK? Faites pause.
allez le lire. Ça se lit, encore une fois, quelques heures, hop, c'est fini. Et après, revenez écouter parce qu'il y a des spoilers, des divulgations. Des divulgateurs. Ça s'en vient là. C'est là, je résume le livre. On résume le livre ensemble. Ouais, OK. Je vois que tu as vraiment bien préparé J'ai ton fait résumé des de point livre. form, puis je suis très Point fier de form? Point form. Point form. Et je suis très content d'avoir fait ça comme ça. Ah, c'est bon. Je trouve que c'est très professionnel, Oui. même si tout ça Tout à fait. ne l'est pas. Tout. Vraiment pas. Vraiment pas. Donc, je disais 1984, George Orwell, Ouais. qui dépeint, en fait, c'est l'histoire d'un monde dystopique. Ouais, complètement. Ah, la dystopie. La C'est suite un mot qui nous fait chier. Oui, j'ai le droit de sacrer. Qui nous Oh, fait chier. oui. Parce qu'on arrive avec dystopie. Qu'est-ce que vous voulez dire par dystopie? Ben oui. Dystopie, Baptiste? Je La te l'explique. La dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. Oui, parce que c'est comme c'est une société imaginaire Oui. régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste. C'est ça que l'auteur il dépeint dans ce livre-là. Un monde imaginaire où il y a un pouvoir totalitaire qui s'appelle le parti. Le parti. Le parti INSOC en anglais et en français, vu qu'on le lit en français, c'est Sociang. Le Sociang. Qui, c'est la combinaison des mots, socialisme anglais. Et donc, en anglais, c'est INSOC, donc English Socialism, et socialisme anglais en français. Wow, ce bout-là, là, on vient d'apprendre un step quand même. Et Hein. Attention. on est au-dessus. On est au-dessus. On est au-dessus. Le Sociang a un leader qui, on ne sait pas s'il existe ou pas, mais qui s'appelle Big Brother. Big Brother. Big Brother Big is Brother watching watching you. you. Et non pas comme l'émission de télévision. Non, c'est pas Big Brother Célébrité. Non. Non, ça n'est pas... Ce n'est pas la même chose. Des fois, on peut confondre, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il dépeint ce monde-là et on a un protagoniste qui s'appelle Winston. Winston Smith. Winston Smith. Et ce nom veut rien dire. Moi, il m'a pas... Winston Smith, passe-moi la carabine. Non, ça va être coupé. Pardon. Ouais. Non, mais Winston Smith, Ouais. qui est... c'est le protagoniste. C'est le personnage principal. Qu'est-ce qui se passe avec ce protagoniste nommé Winston Smith? Je vais continuer à répéter les mots protagoniste et Winston Smith jusqu'à ce que je me retrouve dans mon texte. Professionnel. C'est un homme qui est membre du parti et qui travaille au ministère de la Vérité. On va revenir sur ces beaux petits mots-là. Ce Winston Smith-là, qu'est-ce qui se passe avec lui? Bien, il commence à remettre un petit peu en question et en doute les idéaux du parti. Il commence, tranquillement, pas vite, à se rébeller. Un petit sentiment de révolution. La vie dans cette dystopie dont George Orwell la dépeint, comment George Orwell la dépeint? Cette phrase est très, très mal construite au niveau de la syntaxe. La vie dans cette dystopie-là est vraiment misérable. C'est pas agréable. Les gens n'ont aucune liberté. Ils n'existent plus, en fait, en tant qu'individus. L'individualité n'est tout simplement pas permise. Et on va suivre Winston à travers son quotidien au ministère de la Vérité. Mais on va voir aussi le monde à travers ses yeux, parce que Winston, il représente un peu le Saint-Esprit dans la Maison des Fous. Ouais, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Exact. Winston puis moi, on serait chum. Tu comprends? On serait comme, hey, Winston, est-ce qu'on va boire un peu de gin de la victoire? Le gin de la victoire. Gin de la victoire, c'est dans le livre. Oui, Ouais, tout à fait. On va revenir sur le gin de la En victoire. parlant de gin de la victoire. Ah, OK. Monsieur boit de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ouais, donc, à travers les yeux de Winston, on va explorer différents thèmes super intéressants qui permettent, en fait, au parti de rester au pouvoir. Donc, par exemple, les thèmes comme la surveillance constante à travers le téléécran, les téléécrans, la manipulation de l'information, la destruction du passé et la répression politique et la perte de la liberté individuelle. Tout à fait. Ça, cette phrase-là, je m'imagine un petit peu sur un plateau, une espèce de plateau des années 60, de littérature, les jambes croisées, petit velours côtelé. Ouais. Et donc, bien évidemment, oui, tout à fait. cigarette à la main, bien sûr. On avance sur les idéaux de la liberté et c'est aucunement le but du podcast d'être cette forme-là parce qu'on devient trop de cul. Je garde la cigarette à la main. Tu peux le faire. Oui, tu peux le mimer. OK. Mime-le. C'est mal mimé. J'ai été fumeur pendant 10 ans quand C'est même. vrai que Ça tu étais paraît? fumeur. Oui, je t'ai connu, tu étais fumeur. Oui, je sais. Ouais. Ben oui, je sais. Mais tu fumais, tu étais rendu à un stade de la vapoteuse. La vapoteuse. Ouais. Mais moi, c'était vraiment pour Tu veux arrêter. nous en parler? Vas-y. Ben oui. Moi, j'ai fumé pendant 10 ans. C'est une blague, je veux aucunement savoir. Tu veux pas savoir? Ben non, c'est de la merde.
Non, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils cliquent sur 1984 de George Orwell, puis il y a un dude qui parle de comment il a perdu. Mais c'est parce qu'on raconte en même temps nos histoires personnelles avec tout ça. Mais ça, il n'y a pas de lien avec le livre. Il faut qu'il y ait un lien. Parce que sinon, on part n'importe où. Là. Mon début de la cigarette, c'était comme le moment où j'ai perdu mon individualité. Ah, c'est vrai? Ah, c'est un beau lien, par contre. C'est un beau lien. Non, je pense pas. OK, donc Winston, on va finir le résumé parce que, honnêtement, ça va durer 40 minutes. Ah oui, excusez. Résumé. Donc, Winston va rencontrer une femme. Du prénom de Julia. Et une femme cheveux bruns qui travaille aussi au ministère de la Vérité. Ministère de la Vérité, mais dans un autre département. Je pense que c'est la Porn Unit. Je voulais que ce soit lui qui le dise. Je suis assez satisfait. Parce que je l'avais écrit, la bonne vieille section des films porno, un peu comme dans les clubs vidéo. Tu te souviens des clubs vidéo? Là, tu vois, ça, c'est un lien qu'on peut, embarquer sur. Non. Mais oui, tu te souviens de cette section-là qui, c'était les portes battantes comme dans un western? Oui. Et là, bien évidemment, on en parle, puis on vient de révéler notre âge. Je sais pas si tu sais, mais les jeunes ne connaissent pas ça. Non, c'est vrai, hein? Le club vidéo. Le club vidéo, puis c'est à travers cette porte battante-là que tu pouvais, zioter s'il y avait de l'action. Tu pouvais un petit peu bouger comme ça. OK. Et donc, il va rencontrer Julia. Et il va avoir une rencontre charnelle, je vais le dire comme ça. Ben, dans mon texte, c'est écrit sexe. Un mix de tout, là. Oui. Qui va, en fait, être un peu un acte de rébellion contre le parti. Exact. Et à partir de là, on a le pied dans le grenage. C'est la rébellion. C'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai, c'est un bon thème, ça. Donc, il va rencontrer Julia. Ils vont avoir une relation charnelle et tout. Et il va aussi rencontrer un autre membre du parti qui est important, O'Brien, qui est un membre du parti intérieur. Donc lui, il est comme dans une strate différente, une strate plus élevée. Il est plus proche du parti. C'est comme un peu le dirigeant. Il est dans ce groupe-là. Et c'est à travers cette rencontre-là avec Julia, mais aussi ce qui va se passer, il va se faire prendre, Winston, avec tout ce vagabondage. Et par la suite, il va tomber dans une salle, la salle 101, avec O'Brien. Et là, il va se passer des choses, dont la torture. On l'avait dit qu'il y avait des spoilers. Je sais pas pourquoi je me retiens à pas expliquer l'histoire au complet. Mais en gros... Mais en même temps, on veut en garder peut-être une partie pour ce qu'on veut faire ensuite. Non. On veut finir cette merde rapidement. Je veux crisser mon cœur. Mais O'Brien... O'Brien... lui, c'est... Il est assez énigmatique parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il se situe un peu. Parce qu'au début, quand Winston rencontre O'Brien, il le rencontre à travers un segment qui s'appelle « Les 2 minutes de la haine ». On va en reparler. Et ils ont comme un regard croisé. Ils se regardent comme un petit peu furtivement, un peu comme « Oh, c'est furtif ». Et comme c'est dans un milieu où est-ce qu'on ne peut pas s'afficher, on peut pas parler librement, bien évidemment, ça passe de façon très subtile, en fait. Tous les personnages qui se parlent, surtout pendant, mettons, la première partie, puis des moments de la deuxième partie, tous les personnages qui se parlent, tu sens toujours la paranoïa entre eux autres. Ouais, qui se dénoncent. La peur de se dénoncer mutuellement. Ouais. Et là, assez il échange ce regard-là avec O'Brien, puis il pense qu'il y a une complicité comme... Il est déjà un peu dans cette idée, dans ce cheminement de révolution, de rébellion. Ouais. Et donc, quand il voit ça, il pense, peut-être qu'O'Brien, il fait partie de cette révolution-là, de cette rébellion-là. Et peut-être que là, je devrais entrer en contact avec lui pour embarquer davantage. Mais on se rend compte que c'était un piège. C'était un piège. O'Brien. Comme une toile d'araignée. O'Brien et Monsieur Charrington. C'est qui Charrington? Je connais pas, Monsieur C'est le vieux qui leur loue la chambre. Ah oui, lui, c'est les deux que je déteste les plus dans ce livre-là. Ouais, Charrington, c'est vraiment un snake, là. Ah ouais, quand ils se font prendre, là, j'ai fermé le livre puis j'ai crié intérieurement. Ah, moi, j'ai pas fait ça. T'as pas fait ça? Non, j'ai continué à lire. C'est ce qui m'a permis de le terminer dans un temps raisonnable. Tu comprends ce que je veux dire? Et non pas calculer en termes de... Je vivais des émotions à chaque page, trimestre. Tu comprends? Et vers la fin du livre, ce qui se passe, c'est qu'il se fait prendre, justement. Ouais. Et il va passer à travers cette... interrogatoire, salle 101, lavage de cerveau. Interrogatoire, torture. Mais c'est pas graphique. C'est pas graphique. C'est pas graphique en soi. C'est pas une description... Non? C'est librement... Mais à un moment donné, tu comprends, sans qu'il le nomme de façon très écrite, qu'il
ils font une genre de lobotomie un peu sur... Ouais, c'est ça l'objectif. C'est De laver, en fait. C'est ça, exact. De ses péchés. C'est ça. Mais c'est pas des descriptions graphiques. Non, où, c'est pas... On comprend que c'est quand même un monde, vu que c'est une dystopie, puis qui est constamment en guerre. Donc, le monde dans lequel Winston y œuvre, il est misérable, puis il est aussi constamment en guerre. C'est une des stratégies du parti pour garder les gens dociles, c'est d'être constamment en guerre. On ne sait même pas si c'est une vraie guerre ou pas. Mais ceci dit, tu comprends qu'il y a une certaine violence aussi qui est tout le temps présente. Là. Il ne veut pas la guerre. N'est pas une activité joyeuse, donc elle est bien présente. L'ambiance est quand même... Il y a une certaine violence qui irradie, mais c'est pas... Bref, c'est pas graphique. Ne vous en faites pas. PG-13. PG-13. Je ne sais plus. Spoiler, encore une fois. À la fin, l'auteur, George Orwell, on ne sait pas trop si... Ça finit pas nécessairement bien. Non, ça finit pas... On ne sait pas si ça finit bien En fait, le moment le plus heureux du livre, c'est au milieu du livre. Ouais. Quand ils ont la sexualité. En fait, c'est ça. Exactement. Okay, parfait. On est... mais bref, à la fin, on ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas si c'est le parti qui a gagné finalement, qui a réussi à laver le cerveau de Winston ou pas. Puis on sait comme plus non plus s'il y a vraiment des rebelles ou pas. Ouais. C'est dur là, de savoir s'il y a vraiment du... Même s'il y a une vraie rébellion, même s'il y a le Emmanuel Goldstein qui est comme l'image emblématique du révolutionnaire, de l'ennemi à abattre, on ne sait pas s'il existe pour vrai. On va revenir là-dessus. Ouais. Mais 1944, George Orwell. Très bon. C'est paru, ça a été publié en 1948. Et George Orwell... Après-guerre. Après quoi? Après-guerre. Ok, oui. Excusez, à chaque fois qu'il y aura de l'après-guerre, je vais dire ça sous ce ton-là. Après-guerre. Il est lourd. Ça, c'était le résumé. Oui. Très grossier du livre. Je retire un élément de la tour. Attends, il n'y a pas tous ces segments-là. Je ne veux pas croire. Ça va être bien trop long, ce projet-là. Dernier point sur le résumé. J'aime beaucoup aussi ce qui ressort, non seulement Big Brother, il y a comme des figures emblématiques, mais les slogans. Le slogan du parti. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la puissance, c'est la liberté et la servitude. Ouais. Ça revient régulièrement, c'est ce slogan-là. Et le nom des ministères qui est tout aussi ironique. C'était mon premier point de mon premier segment. Check, on peut faire comme une transition. Parce qu'en réalité, mon premier point, c'était le sexe. Je voulais qu'on parle de sexualité. On va y reparler après. C'est normal. Mais la langue, c'est super intéressant. À travers le livre, on utilise des mots de façon très subversive et contradictoire. Même j'ai trouvé un mot que je veux plugger là. Antinomique. C'est-à-dire... qui est intelligent. Oui, tout à fait. L'antinomie. Il est intelligent. Oui, je connais ce mot. Je connais ce mot. Donc, antinomique qui, en fait, ça vise à pousser l'idée que rien n'est vrai. Donc, pour vous donner un exemple, dans le livre, on parle par exemple de guerre. La guerre, c'est la paix. On dit que la liberté, c'est la servitude. Et que l'ignorance, c'est la puissance. Ça, c'est le plus grand, c'est le slogan qui revient le plus souvent. C'est le slogan du parti. Mais la façon comment il nomme les choses aussi, l'auteur, c'est intéressant. Comme par exemple, là où est-ce qu'habite Winston, ça s'appelle les résidences de la victoire. Ouais. Donc, tu dois avoir l'impression, ça te donne un peu une image de la résidence de la victoire au premier degré. Tu te dis, ben, ça doit être beau, une résidence de la victoire. Ça devrait être magnifique ou représenter quelque chose de fort, mais il vit dans un taudis. C'est dégueulasse. C'est la pauvreté, en fait. Ouais, c'est vraiment horrible, tout est terne. Mais tu le sens dès le début. Peu importe tous ces termes-là qu'il écrit, tu sais que c'est exactement le contraire de ce qu'il décrit. Puis tu sens juste la lourdeur. Là. Toute la première partie du livre, là, c'est... c'est vraiment l'utilisation des mots à des fins de propagande. C'est ça, exactement. Mais même dans comment on nomme les choses. Donc, on a le gin de la victoire. Encore une fois, c'est une boisson qui est censée représenter la victoire. Donc, puis qui, en plus, c'est même pas si bonne que ça. C'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ben, on sait pas. Dégueulasse. C'est décrit par Winston comme n'étant pas bon. Là. On n'a pas goûté. Peut-être qu'on trouverait ça bon, nous. Oui. Moi, j'aime bien le gin. Moi, j'aime bien le gin. Gin de la victoire. De la victoire. Ça sonne bien? Oui. Puis tu as aussi plein d'autres, le nom des ministères, dans lesquels le ministère de l'Abondance pour le ministère économique qui gère les ratios, justement, les rations par habitant. Donc, c'est pas de l'abondance du tout. Le ministère de la Vérité qui s'occupe de faire la propagande, de changer le cours de l'histoire. Donc, c'est ça que Winston, il fait. Dans son travail, c'est décrit, il est à son pupitre, il reçoit des instructions de la part du parti de changer des pages, par exemple, de journaux qui prédisaient, par exemple, que le parti faisait une prédiction que
dans 3 mois, on va avoir atteint notre quota de... On va avoir augmenté de 50% notre production de chocolat. Si je dis n'importe quoi, mais bref. Et finalement, c'est pas 50% qui a été atteint, mais 25%. Donc, il faut que Winston revienne sur cette prédiction-là et la colle à une simili-réalité. Rendu là, ça n'existe plus, la réalité. Mais... Ouais, puis t'as le plus gros rush de réécriture au moment où finalement ils sont plus alliés avec l'Eurasie, mais avec l'Estasie. C'est un point aussi intéressant. Ouais, c'est ça. Là, il y a comme, là, on n'est plus en guerre contre l'ennemi qui a toujours été un ennemi apparemment. C'est rendu l'autre. Puis là, d'un seul coup, il se fait appeler au travail pour littéralement réécrire tous les éléments jusqu'à ce qu'ils aient fini de réécrire pour que ça ait toujours été le cas finalement. Exactement. C'est un autre point, la vérité, parler de la vérité ou du passé. C'est très présent dans ce livre-là. Mais juste pour finaliser sur la langue, le ministère de l'Amour, il y a un ministère de l'Amour, mais qui s'occupe de la loi et de l'ordre, et c'est là aussi qu'ils font les tortures, donc dans la salle 101. Donc on a tout le temps le ministère de la paix, c'est le ministère de la guerre. Donc, tout le temps, il y a tout le temps cette espèce de dualité-là, d'utilisation de la langue qui vise simplement des fins de propagande et les objectifs du parti. Et même dans cette langue-là, il y a un concept dans le livre qui s'appelle le néo-parler, qui est une espèce de langue inventée qui se traduit grossièrement en... l'objectif, en fait, du néo-parler, c'est de faire en sorte que les individus sont même plus capables de... Ils n'aient plus besoin de penser, en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que... ou bien qu'ils aient plus les mots en tête pour être capables de réfléchir de façon ouverte. Mettons. Exactement. Le néo-parler vise juste à enlever, à dénigrer la langue, en fait, de la destruction de la langue. Ouais. Alors que la langue, ça serait ton outil pour t'aider à penser. Eux se disent, justement, on va réformer cet outil-là, on va le dénuer de sens. Le néo-parler, c'est vraiment... Il y a plein de passages intéressants. C'est vraiment contrôler la pensée en réduisant la capacité de l'outil qui te sert en tant qu'individu à te forger une morale. C'est bien écrit, ça. Ça, je voulais le lire parce que j'avais bien... J'étais fier. Ça, il voulait le lire. Oui, c'était écrit, ça. C'est écrit. Mais, il y avait aussi un autre point. Plusieurs autres points. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur la langue? Sur la langue en particulier? Non, c'était pas comme ça que je l'avais nommé, mettons. Non, c'est pas comme ça que toi tu l'as nommé. Non, moi j'avais nommé... Moi j'ai écrit des titres un peu plus longs qui ont plus de sens. C'est ça, mais je vois sur ton truc. Réflexion sur la vérité. Ouais. Allez, parle-nous de ça. Parce que moi aussi j'ai un point sur la vérité. Ben voilà, on va pouvoir croiser des choses. Ah, ben oui, ça va être intéressant de... faire un comparatif, parce que sinon, on aurait pu faire ça chacun de notre côté. Ben c'est ça. Oui. Ça aurait pu être nice, cette idée-là. Ça m'intrigue, cette idée. Bon, bref, mais oui, vu que c'est un laboratoire, de toute façon. C'est un laboratoire. On vous l'a pas dit, on est un laboratoire. Oui. Puis... Où sont les béchères? Tuba essai? On parle pas de ça. Bec benzène? J'ai beaucoup de... Ouais, tu me connais. Ouais, vas-y, allez, dis-le, genre, tu voulais le dire. Tu me l'as dit que tu voulais le dire. Tu as des capacités en chimie. Baptiste étudie en chimie. C'est ça. Ça n'a pas marché. C'est ça. Ça n'a pas marché. C'est ça ma plus grande déception. Il veut réutiliser tout ça. J'étais persuadé que j'allais... Je vais te laisser son nom. J'étais persuadé que j'allais être un grand scientifique, puis je le suis pas. Non. T'es dans une cave à boire de la bière. Je le suis pas. 1984. Des petits blocs, voilà, ça c'était prévu. Ça, c'est comme symbolique. Ça, je comprends. C'est la société qui s'effondre. Ah, c'est beau. Avec les blocs de bois de mon fils. La vérité. La vérité. La vérité. Mais en fait, sur la vérité, la mémoire, l'histoire, tu sais, c'est... Tout ça, comment c'est manipulé, là. Avec les mains? Non, mais tu sais, je me suis dit, en plus, quand lui a écrit ça, George Orwell, mettons, moi, j'avais vu publié en 49, mais ça a peut-être été écrit à partir d'avant ça. Directement dans l'après-guerre, je me disais, probablement que même lui, dans ce temps-là, chacune des grandes puissances de l'après-guerre cherchait à contrôler le narratif à sa façon. Ouais. Les Russes, les Américains, les Européens, tu sais, Puis moi, ça m'a ramené dans... l'histoire qu'on se raconte tous là, à partir d'écrits, mettons, qui viennent soit de la Grèce antique, la Rome antique, le Moyen-Âge, etc. Ouais. C'est ultra subjectif, les récits qu'on a de l'histoire. C'est toujours écrit par une personne. Donc, c'est évidemment, c'est biais à cette personne-là. Après ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des techniques de plus qui permettent de faire en sorte qu'on a des genres de consensus scientifique autour de certaines choses sur lesquelles on peut s'entendre, mais ça reste qu'il y a beaucoup de choses qui sont subjectives. Puis,
Ben, 1984, c'est ça. Tu sais comme plus vraiment le récit de l'histoire. Il le dit au début, là. OK, je pense qu'avant, c'était comme ça peut-être, mais je suis pas sûr. Puis là, il y a du monde qui disent que c'était comme ça, mais il y a plus grand monde qui s'en rappelle de c'était comment avant, il essaie de se remémorer parce qu'il rentre un peu dans cette... Winston, toujours, il rentre un peu justement dans cet exercice de pensée, de se dire, ben le parti me dit quelque chose en faisant la propagande, en disant que c'est beaucoup mieux vu que le parti est là, vu que Big Brother est là pour t'aider et tout ça. Et donc, lui, son premier réflexe, c'est d'essayer de comparer sa situation actuelle, de ce qu'il vit par rapport au passé. Mais il est incapable de se remémorer le passé. C'est ça. Et ça touche justement directement à ce que Winston y fait en tant que travail. Dans le fond, je pense que c'est pas un choix anodin. Non, c'est ça. Parce que Winston, il travaille justement au ministère de la Vérité. Il s'occupe d'effacer l'histoire, de la changer. Donc, il y a vraiment un passage super intéressant où est-ce qu'il y a un des slogans du parti, c'est qui contrôle le passé, contrôle l'avenir, et qui contrôle le présent, contrôle le passé. Or, le passé, devenu altérable, n'a pourtant jamais changé. Donc, c'est ça qui devient intéressant par rapport à cette relation-là avec la vérité, c'est qu'elle n'existe tout simplement plus. Oui, c'est ça. C'est pas un concept qui est présent, c'est le parti a effacé cette tu sais, même, il y a des exemples vraiment très concrets de... Moi, dès le début, c'était comme... OK, il dit qu'il est à Londres, mais il fait partie de la nation qui est dirigée, c'est l'Océanie. Ouais. Puis là, dans ma tête, ça fonctionnait pas. Là. J'étais comme, comment ça peut être Londres en Océanie? Fait que, même moi, au début du livre, j'étais comme, OK, on est où? On est-tu vraiment à Londres? Puis délibérément, c'est pas précisé où est-ce que non, t'es. c'est ça. Mais plus tard dans le livre, tu finis par l'apprendre quand il lit la lecture pour rejoindre la rébellion, genre. Là, c'est précisé à cet endroit-là de finalement, il y a eu des mix entre Royaume-Uni, États-Unis, puis des portions pour essayer de comme OK, ça c'est l'Océanie. OK, c'est bon, parfait. Mais ça arrive plus tard dans le livre, tu sais. Et donc la vérité, comme c'est plus un concept que toi t'appréhendes, la vérité, c'est tout simplement ce que te dit le parti. Ouais, c'est ça. Et tu te conformes à ce que dit le parti. Même si c'est contradictoire, parce que tu vas nécessairement toi-même, en tant qu'être humain, t'en souvenir peut-être. Là, tu vas embarquer dans le concept de ce qu'il appelle le double pensée. Oui, le double pensée. On va y revenir. On va y revenir un petit peu plus loin, parce que c'est quand même compliqué comme notion à comprendre, ou du moins comment c'est présenté, mais pour que le double pensée puisse avoir lieu, il faut que la vérité n'existe plus. Et il y a un des passages dans le livre où est-ce que Winston cherche la vérité. Et donc, lui, il n'est plus capable de s'en remémorer parce qu'il ne s'en souvient plus. Et il va essayer de trouver une personne plus vieille, dans le fond. Parce que, exact. Qui se souviendrait d'avant. Dans l'histoire, il y a eu comme une crise où est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Il y a eu comme beaucoup de décès. Donc, dans le livre, il n'y a pas vraiment de personnes qui sont plus âgées que d'autres. L'âge aussi est un concept plutôt flou. Mais lui, il se dit, si je suis capable de trouver une personne qui a plus de vécu, peut-être qu'elle va pouvoir me dire, hey, toi, quand tu t'en souvenais, quand tu étais jeune, peux-tu me raconter c'était comment? Puis moi, je vais essayer de comprendre, est-ce que vraiment ce que le parti nous dit que ça va mieux? C'est vrai. C'est ça. C'est de remettre en doute le parti. Non, puis tu sais, même là, tu parlais, je sais que tu vas y rentrer plus dans le détail après, mais tu sais, le double pensée, c'est une façon de se distancier encore plus de la réalité. Ouais, tu sais. Exactement. C'est à cause de ça que c'est de plus en plus difficile de savoir, mettons, si on est dans la réalité ou pas. Puis moi, ça m'a un peu fait penser c'est pas exactement ça, mais quand les républicains disaient les faits alternatifs. Tout de suite, les républicains. Ça y est. Il fallait que tu donnes ton allégeance. Allez, vas-y. Check la vague de commentaires. Moi, je suis... Je sais pas si je vais être situé à droite dans la vidéo. Mais en tout cas, je me dissocie immédiatement de ce que... me dis pas. Ben non, c'est moi. Non, je me dissocie. Je vais le faire en post-prod, on va le changer. Parce que je trouve pas ça acceptable. Je me dissocie de ce que Baptiste a dit. Je tiens à le préciser. Moi et ma famille se dissocient. Ben, c'est ça. Non, mais t'as raison. C'est un peu... C'est quand même... Tu peux faire un lien sans que ce soit trop boiteux entre cette idée-là du double pensée qui est en fait le contrôle du réel. Au final, c'est juste donner raison au parti. Ouais. La finalité, c'est ça. La finalité, c'est ça. Et cette finalité-là, c'est de donner raison au parti pour qu'il conserve le pouvoir. Exact. Et ça passe par justement que la vérité n'existe plus. Et le double pensée, ça revient quelquefois, mais c'est pas nécessairement constant dans le livre. Ça revient quelquefois, mais juste pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'on parle quand on dit le double pensée.
On le définit un peu comme... c'est un terme du néo-parler, justement, Oui. qui a été inventé dans le livre. Et, qui fait référence à savoir sans savoir, être conscient de la vérité intégrale tout en racontant des mensonges savamment construits. Donc, c'est entretenir en même temps deux opinions. J'ai manqué ma phrase. Deux opinions. C'est comme champignon, mais zampignon. Deux opinions antithétiques. Encore une fois. Bang! Le jeu de Scrabble. Bang! Boum! Boum! Avec une égale conviction. Donc, jouer la logique contre la logique, bafouer la morale tout en s'en réclamant. Croire la démocratie impossible et désigner le parti comme son gardien. Oublier ce qu'il faut oublier. Puis retrouver la mémoire si nécessaire pour oublier aussitôt ensuite. Je deviens comme un narrateur. Et surtout, appliquer ce traitement au procédé lui-même. Induire l'inconscience sciemment. Refouler l'acte d'auto-hypnose auquel on vient de se livrer. Oh mon Dieu. C'était beau, mais c'était long. C'était beau. Mais tout ça pour dire que c'est ça, c'est de savoir sans savoir et d'accepter le mensonge sans vraiment questionner. Exactement. Et d'y croire profondément au point où est-ce que toute possible remise en doute est annihilée. Ouais, c'est ça. Man, ça c'était... Y a-t-il quelqu'un qui a pris ça en note, cette phrase-là? Non. Non, il n'y a personne. Okay. Mais je retire un petit cube de plus. Ah, c'est bon. Ça va vite, ça va vite. Ça va vite. D'ailleurs, en opposition au néo-parler, on a l'obso-parler. Oui, qui est la version qui est le parler obsolète. Ah, c'est beau. Oui, un autre beau mot. Donc, obsolète, ce que ça veut dire, Baptiste? Ça veut dire ça sert plus à rien. Un peu comme toi. Le matin, quand tu regardes la glace. Tu sais, quand j'ai lu le terme double pensée, je me suis dit, il y a une seule personne que je connaisse qui serait pas capable de ça parce qu'il lui manque un petit peu de matière grise. C'est moi, ça? C'est toi. C'est fin, merci. Ouais, ça me fait plaisir. J'apprécie beaucoup. On parle de, à un moment donné aussi, le fait que tu n'as pas le droit de garder un journal intime. Ouais, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas. C'est pas tout. Non, ça, je le coupe. Non, c'est vrai. Non, mais pourquoi? Oui, t'as raison. Ça débute le livre comme ça. C'est vraiment le début. Ouais. Puis c'est le premier acte de rébellion que Winston fait. Oui. C'est d'essayer justement de commencer à documenter ce qu'il pense de façon différente du parti, mettons. Exact. Ou de la pensée qui est imbriquée là-dedans. Ouais. Puis il y a un moment donné où il y a des allers-retours entre son journal puis de la narration, puis c'est vraiment un excellent passage pour vrai. C'est un bon mécanisme, tu veux dire? Oui, le mécanisme d'écriture à ce moment-là là, est vraiment excellent. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, ça, plus ce qu'on lisait sur la suppression de certains mots dans le néo-parler, puis etc., j'avais un petit feeling des autodafés de 1933. Autodafé? Non, mais... De 1933. Et voilà, on sait maintenant que Baptiste est français. Merci Baptiste, on l'a tous compris. L'autodafé. L'autodafé. Mais oui. Non, mais... Mais oui. C'est ça, je pouvais pas m'empêcher de penser à ça, là, ce genre de destruction du savoir, puis t'as même plus le droit d'écrire ce que tu penses. Ouais. Tu sais, Tu t'expliques genre l'autodafé de 1933? Les autodafés de 1933, c'est quand Adolf Hitler est arrivé en tant que chancelier au pouvoir, puis il a lancé ce qu'on appelle, j'ai noté, une action contre l'esprit non-allemand. Okay. En brûlant des livres juifs, marxistes ou pacifistes. C'est bon ça. Ces mots-là, c'est bon pour l'algorithme. Pas que je veux dénigrer ce que tu as dit, mais je comprends le lien que tu as fait avec l'autodafé. C'est ça. En tout cas, j'avais comme ça. Tu l'as pas fait? Je ne suis pas français. Ah non, c'est ça, il n'est pas français. Non, il ne connaît pas ça. Non. La collaboration. Okay. Non, mais c'est un bon point. La résistance, ça dépend. Oui. Ça dépend. Terrain glissant. Attention. Puis il y a un moment aussi où il y a une exécution qui est faite devant le public, quoi, dans devant le public, livre. là, puis c'est vraiment... Les gens sont tellement dedans, là, on a l'impression d'être, tu sais, c'est Panem et Circenses, ou Du pain et des jeux. C'était la version latine de Du pain et des jeux. J'ai plugué du latin. C'est pas bien, ce monsieur-là. C'est comme quand tout le monde vit un effet de masse, de meute, de loup, de bande poisson, de troupeau de moutons. C'est parce que Joao, il aime beaucoup live. Ça. Oui, je dis juste... c'est quoi tes autres mots? J'ai oublié. Ah, j'ai perdu. T'as dit ton latin, moi j'étais perdu. Panem et Circenses. Panem et Circenses. Le moment de l'exécution du pain et des jeux. Oui, mais t'as dit que c'était comme un effet de foule. De masse. De masse. Effet de masse. Pour le panem, non, excuse. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. On comprend pas ton style latin.
Mais non, mais je l'ai dit, du pain et des jeux. Et des jeux. Mais c'est ça. Mais du pain et des jeux, tout le monde comprend. Oui, bien sûr. Est-ce que tu veux que j'explique ça? Tu veux qu'on demande combien de personnes ont compris Panem et Non, mais ça, je l'avais dit. C'est toi qui n'as pas écouté. Ok, pardon, je t'écoute. Avant de partir sur l'effet de match, j'avais dit du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Du pain et des gens. Du pain et des gens. Du pain et des gens. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux qui veut dire, en gros, tant que tu nourris ta population Ok, au oui. minimum et que tu la divertis, Oui, elle est sous ton contrôle. tout à fait. C'est Tout ça. à fait. C'est ça que ça voulait dire. Ah, c'est ça ton idée que tu voulais passer. Ah! Tu vois, sans, ok. sans le latin, on a compris. Non. Non, je suis content que tu aies mis du latin. Je pense que c'est bon aussi pour l'algorithme. Ouais, c'est ça. Pour vrai, oui. L'algorithme, Pour vrai, oui. C'est juste ça qui compte. Mais c'est bon ce que tu dis il commence un journal intime, un journal personnel, puis que c'est illégal. Et ce concept-là d'illégalité aussi, ça m'a accroché parce que dès le départ, il y a un peu on comprend qu'on est dans un régime totalitaire, que le contrôle est détenu par le parti. Et il dit, ce qu'il se prépare à faire, c'est commencer un journal. Ce n'est pas illégal, rien n'est illégal, puisqu'il n'y a plus de loi, mais si cette activité était découverte, il y a tout lieu de croire qu'elle serait punie de mort ou d'au moins 25 ans de travaux forcés. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, ce concept-là, qu'il n'y a plus de loi, mais qu'il se sent quand même qu'il est en train de commettre un délit, un crime vraiment grave, alors que c'est pas nommé dans une loi. C'est quand même intéressant d'être dans un régime ou dans une société qui est tellement contrôlée, ou dont ce sont les acteurs, les citoyens entre eux qui se contrôlent. Il y a vraiment cette, comme tu disais, cette paranoïa entre chaque citoyen dans chaque interaction que tu dis « Ah non, je peux même pas faire ça, je peux même pas penser à faire ça, c'est illégal », même si en soi, il n'y a pas de loi, il n'y a même plus besoin de ce mécanisme-là de loi, tellement tu contrôles ta population. Parce que, n'oublions pas que c'est ça l'objectif d'une loi, c'est de prescrire des conséquences face à un acte qu'on peut considérer répréhensible. Tout à fait. Et tu n'as même plus besoin de ça tellement tu as un contrôle absolu. Tout à fait. Puis tu sais, c'est la paranoïa constante qui vient en plus du fait que, visiblement, plus tu es jeune, plus tu es prêt à faire de la délation, même de tes propres parents. Ouais, ça j'avais aussi un moment là-dessus parce que ça frappe un peu l'imaginaire dès le départ. Winston s'en va aider son voisin a des enfants. Et c'est très présent très présent, ça revient quelques fois dans le livre, que les enfants ont un rôle quand même assez important face à leurs parents. Ils jouent vraiment le rôle de délateur, d'espion. Et c'est ceux qui présentent un endoctrinement le plus poussé, le plus sauvage, le plus intense. Ils étaient vraiment frappés. Là, les enfants jouent vraiment un rôle comme ça de délation. Ils sont dans une jeunesse aussi, un peu comparée à la jeunesse hitlérienne. Puis je pense qu'il y a des exemples à certains moments où des parents se font clairement envoyer quelque part en correction dans le livre, par leurs enfants. Ça arrive une fois. Mais là, on arrive au vif du sujet. Oh, ça, je l'ai aussi. Le livre, en fait, moi, ce que je prétends, c'est peut-être une prétention, mais ce que je pense, c'est que c'est aussi c'est un livre d'amour. Oui, c'est un livre d'amour. Et de sexualité. Mais ça, on va revenir. C'est un livre d'amour, mais c'est un drame. Oui, c'est un drame. C'est un drame. Ça paraît... Il y a beaucoup de contenu qu'on pourrait penser idéologique, politique, beaucoup de mécanismes, comme on parle des lois, de la vérité, de la propagande. Mais c'est avant tout une histoire d'amour. Mais c'est avant tout une histoire d'amour et c'est aussi, j'ai un peu l'impression, un ode à l'amour dans le sens... Vraiment. Même si ça paraît pas, c'est un livre très dur aussi, qui peut choquer quelquefois, et cette image-là de Big Brother qui est très forte. La première chose que Julia a dit à Winston quand ils se rencontrent, et qu'en fait, elle veut témoigner qu'elle aussi, elle est dans son camp, si on veut, ou aussi elle est rebelle, si on veut, ou qu'elle est capable de penser, elle lui écrit tout simplement sur un bout de papier les mots « je t'aime ». Tu sais, ils ne se sont jamais parlé, là. Ils se sont à peine croisés, et même avant ce moment-là, Winston était extrêmement méfiant envers elle. Il pensait qu'elle allait la dénoncer, là. Il pensait qu'il allait l'assassiner. L'assassiner, c'est vraiment violent. À ça, là, tout le long. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un très bon build-up de la première partie, où il y a toute cette tension à propos de la paranoïa, on ne sait pas ce qui est vrai. Winston commence à faire des petits actes de rébellion, mais là, il est encore plus paranoïaque de tous ceux qu'il peut croiser. Ouais. Puis là, il y a cette fille-là qui commence à le suivre. Là, il passe par ce range de pensée où il s'imagine prendre une roche puis lui éclater le crâne, littéralement. C'est violent, là.
c'est quand même, dans sa tête, c'est violent à ce moment-là. Puis là, fin de cette partie-là, il reçoit les deux mots, tu sais, « je t'aime ». Puis là, moi, j'étais comme, OK, c'est... C'est le premier contact, là, c'est quand même fou quand même. J'ai rarement vu un « je t'aime » aussi puissant que ça. Puis quand on le lit, là, moi, j'ai la même réaction. C'était quand même fort, là. Tu t'attends pas nécessairement à ce qu'il y ait ce mot-là. Tu t'attends... T'es dans un univers où est-ce que tout le monde se surveille, tout le monde fait attention. Fait que si tu veux créer une connexion, dire, ben moi aussi, je suis comme toi, je suis capable de penser, puis donc je suis un rebelle d'une certaine façon, ben tu t'attends à ce que, en moins, tu as l'attente à ce que le premier contact soit codé, soit stratégique, en fait. Et là, c'est zéro stratégique, c'est juste du tout ça. Carrément une espèce de... C'est comme quelque chose qui est... À cœur ouvert, en fait. D'un seul coup, ça fait tomber toutes les barrières, puis tu te dis, OK, c'est... Fait que finalement... La meilleure arme contre cette espèce d'oppression, c'est genre, visiblement, c'est l'amour, là, ou c'est les sentiments, puis le sexe aussi. Ouais. Là, je sens qu'on devrait faire une blague parce qu'on a été trop sérieux. T'as-tu une blague? Non, mon rant. Non, mais on rit pas mon de l'amour. rant, mais mon argumentaire. C'est beau, l'amour. Oui, c'est beau, mais on peut rire quand même. Non. Il gosse. En fait, c'est ça qui... Moi, je prétends que c'est le thème principal parce que... Je suis d'accord. C'est quand on t'enlève tout en tant qu'être humain, qui te définit en tant qu'être humain. Donc, tu n'as plus de liberté, tu n'as plus de conscience, tu n'as plus la possibilité de penser, tu peux même plus, tu n'as pas de famille vraiment, tu n'as plus de vie, en fait, avec les autres personnes. La seule chose qui peut rester et qui te définit encore en tant qu'être humain, c'est l'amour. Ouais. Et c'est ça qui met de l'avant George Orwell dans son livre. Il dit que c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais t'enlever. Et ça fait un lien aussi avec la dernière scène du livre, où est-ce que là, l'objectif de la salle 101 et de la torture qu'inflige O'Brien sur Winston à la fin, parce qu'il découvre cet amour-là entre Julia et Winston, c'est de lui enlever tout cet amour-là qu'il y a pour cette femme-là. Ouais, exactement. Puis en fait, de le transférer vers Big Brother. C'est ça. Puis là, ce transfert-là, c'est intéressant, parce que... Vraiment. On n'essaie même plus... Même le parti reconnaît qu'il ne peut pas t'enlever l'amour en tant qu'être humain. Donc, pour te définir, pour quand même avoir un membre d'un parti et être un être humain pour avoir cette définition-là, il faut que tu aies de l'amour. Ouais. Puis même le parti le reconnaît. C'est quand même un peu ce qui te dit, ce qui met justement l'amour sur un piédestal. Même le parti il reconnaît, OK, il faut avoir de l'amour, mais il redirige cet amour-là vers Big Brother, vers la figure de Big Brother. Tout à fait. Même eux reconnaissent que, OK, tu peux juste pas vivre, tu peux pas être un être humain sans amour. On va au moins te rediriger, faire en sorte que que la seule personne que tu peux s'aimer, c'est Big Brother. Alors que c'est pour ça que Winston se fait torturer, parce que c'était envers Julia. Bravo. Mais tu sais, non, mais c'est vrai, c'est... Puis tout ça, là, dans la partie 2, là, genre... Tu sais, au début, c'est vraiment c'est pas forcément de l'amour sentimental dès le début, non, c'est de l'amour physique, là. C'est de la sexualité pure. Tu as trop de bons points, je déteste. Casse les couilles. OK. Non, mais c'est de la sexualité. Non, mais tu sais, c'est vraiment, je pense aussi... Ça paraît que c'est même dans la personnalité de Julia, là, elle veut ça, là. Ouais. C'est comme... C'est physique, c'est bestial, puis... Mais c'est beau, là, c'est libérateur. Qu'est-ce que tu sous-entends, ça, Julia? Ah non, mais... Tu sous-entends que c'est une femme aux mœurs légères? Pas du tout. Hein? Pardon? Pas du tout. C'est ce que tu as laissé sous-entendre. Non. Ah, tout à fait. Mais je sais, mais elle dit, par exemple, qu'elle l'a fait avec d'autres hommes. Oui, mais c'est ça. Je te tends comme un piège parce que c'est dans le livre. Ça. Winston, clairement, quand il rencontre Julia puis il se parle, une des premières choses qu'il lui demande, c'est si justement elle a fait ça avec plusieurs hommes. Ça. Et quand tu parles du caractère sexuel, bestial et très cru de la chose, c'est vrai, parce que la première chose qu'il dit, plus tu as eu d'hommes, plus je t'aime. Il déteste la pureté, il veut rien savoir de tout ça. Il veut vraiment une femme corrompue à l'os. C'est vrai. Il lui dit ça dès le départ. Et c'est aussi, ça donne un peu toute cette image-là, pas cette image, mais ce sens-là symbolique au sexe, où est-ce que le sexe est proscrit. Encore là, le sexe est proscrit. Il est proscrit, il est que toléré dans le cadre du mariage pour... Ouais, puis c'est genre c'est juste rendu de la procréation mécanique. Tu sais, c'est pas... J'avais écrit, tiens, bonjour christianisme. Mais bon. On peut passer. Mais c'est vrai que le sexe est vraiment reconnu comme l'acte de rébellion. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, parce que là, bon, ils le font une première fois, ils se rendent bien compte aussi que, tu sais, après ça, il y a tout ce jeu-là de, OK, il faut qu'on essaie de se retrouver dans un espace public, mais qu'on se fasse pas entendre ou voir. Ouais. Fait qu'à travers la foule, ils essayent de se tenir la main, puis de se dire quand est-ce qu'ils vont se voir les prochaines fois. Ils s'échangent des messages. Ouais. C'est ça, ils s'échangent des messages, puis à un moment donné, ils finissent par trouver dans le quartier des prolos ou des prolétaires. La sous-classe. Sous-classe. Ouais.
finissent par trouver un logement de M. Charrington, justement. Le salaud. Le salaud. Le snake. Le Snake. Qui leur loue une chambre qui est vraiment, d'un seul coup, ça devient leur cocon. C'est chaleureux. Ils sont complètement libres dans ce temps-là. Je me rappelle, à un moment donné, je pense, elle se déguise, me semble, elle se parfume, ou il y a comme Elle se maquille. Elle se maquille, excuse, c'est ça, c'est ça. Pour se rendre désirable. C'est ça. Parce que c'est ça, c'est même plus le sexe. Bon, on tolère le sexe à des fins de reproduction, mais ce que déteste vraiment le parti, ce que ça semble vraiment viser par l'interdiction du sexe, c'est le désir, l'érotisme. Exact. Ça éveille après c'est ça. Une liberté, en fait. Puis tu sais, probablement que c'est ça, finalement, la plus grande sorte de révolution, c'est... Baiser. T'as vu comment j'ai terminé ton point comme une... Allez, baisons. Allez, c'est parti. Il l'a dit mieux que moi. Je m'en allais pas vers ça. Non, excuse. Pour ceux que ça intéresse, j'ai noté précisément toutes les scènes de sexe. Prenez en note. Prenez un crayon. Donc, on a page 201 à 203, ligne 22. Page 240 à 242, ligne 7. Et on mentionne aussi le mot « sein » à la page 209. Je vous invite à consulter ces passages. Tu vois qu'il n'y a aucune obsession dans ce que je viens de dire. Ah oui, tu as même noté les lignes. Ça, oui. Ça. Non, j'ai fait un travail très sur cette section-là. Ah oui, hors norme. C'est très... hors norme. Puis, il y a quelque chose aussi, je tiens à le noter, parce que oui, il y a Julia et Winston qui sont comme... Clairement, c'est le couple principal, c'est eux qu'on regarde, c'est le plus, je veux dire, à travers l'histoire d'amour, le sexe, etc. Mais le flashback de Winston avec sa mère... Oui. Puis sa sœur, ouais. Ce moment-là, pour moi, il était chargé d'émotions aussi. Là. C'était, il se rappelle, genre, qu'il vole un morceau de chocolat à sa sœur qui est mourante, littéralement. Puis c'est la dernière chose qu'il fait avant de plus jamais revoir sa mère et sa sœur. Oui, parce que justement, quand il essaie du contexte. Quand il essaie de se remémorer son passé, son histoire, il y a des moments dans ses rêves où il se dit « Ah, je me souviens que j'étais un petit garçon avec ma mère, tout ça. » Puis il décrit ces scènes-là. Et justement, il prend le dernier morceau de chocolat alors qu'ils sont dans une misère totale. Là, ils n'ont rien à manger et tout. Puis il prend ce dernier morceau-là pour lui alors que sa mère le supplie de le partager avec sa sœur parce que sa sœur est mourante aussi. Puis il le prend pour lui. Et on comprend après quand il revient à l'appartement, sa mère et sa sœur ne sont plus là. On suspecte qu'ils sont morts aussi à cause de ce geste-là. Exactement. De toute façon, c'est ça. Puis je pense que cette liberté-là de repenser à ce souvenir-là, me semble que ça arrive dans un moment où il est avec Julia, je crois. Oui, effectivement. Je pense que c'est ça. C'est exactement ça. On dirait que c'est comme, OK, cette libération-là de plus de... Hey, en plus d'être peut-être en train de tomber en amour avec Julia, je me permets de retourner dans des souvenirs qui me rappellent des choses, que ça peut être douloureux ou quoi que ce soit, alors qu'au début du livre, c'est pas du tout ça qui fait le... Non. Il essaie juste de se rappeler de l'histoire, tu sais, c'est pas il y aura une évolution du personnage de Winston, où est-ce que c'est ça, il devient comme plus proche de ce qui s'est passé, exact. Des émotions qu'il a vécues, puis il essaie vraiment de les décortiquer, puis il y a ce passage-là assez fort, qui est chargé de sens. Chargé de sens! L'amour, le sexe, très présent. Tout ça gâché par M. Charrington. M. Charrington. Qui est M. Charrington? M. Charrington, c'est un snake. C'est un vieux. Vipère. Un vieux prolo. Ouais. Donc, les prolos, encore une fois, mis en contexte, il y a comme des différentes strates dans la société. Donc, on a les membres du parti intérieur, dont fait partie O'Brien, qui sont comme les dirigeants, si on veut. En haut, on suspecte que Big Brother, mais Big Brother... On le voit jamais vraiment. C'est intéressant. On ne sait pas s'il existe ou pas. Il y a vraiment des on ne sait pas s'il existe ou pas. C'est pas important s'il existe ou pas en tant que figure physique. Ce qui est important, c'est ce qu'il représente, c'est son symbole. C'est vraiment ce qui... l'image qu'il y a. Et donc, il y a le Big Brother, les membres du parti intérieur, les membres du parti, dont fait partie Winston, qui est comme la strate qui travaille, travailleur, mais qui sont membres du parti. Et tu as en fait la plus grosse classe de la société, qui est les prolos. Les prolétaires, j'imagine que c'est ça, qui forment genre 95-90% de la population. Et eux font pas partie... sont pas membres du parti. Et en fait, ils vivent dans une misère. Ils sont pas dans les mêmes bâtiments. Là. Ils habitent dans la rue. On suspecte qu'ils sont très, très, très miséreux. Mais en même temps, ce qui est intéressant, il y a certains passages où on a l'impression que c'est les seuls qui vivent pour vrai. Parce que quand Winston se rend dans les quartiers prolétaires, pour essayer de trouver justement la personne âgée pour se remémorer son passé, il rentre dans un bar. Il rentre dans un bar, puis le bar est vraiment animé. Il y a plein de vie. Alors que quand il décrit, par exemple, un café
dans les quartiers c'est du vrai. parti, il ne se passe rien parce que personne, justement, ne peut interagir. Ils n'ont pas de liberté, mais tu as l'impression que les prolos, eux, ils vivent. Et, tu sais, oui, c'est misérable, mais tu sais, ils semblent passer des bons moments, ils décrivent des scènes où est-ce que des personnes parlent, rient et tout, ils boivent. C'est vrai. Et donc... Puis il y a aussi, à un moment donné, je pense, il est depuis sa fenêtre de sa chambre qu'il loue à M. Sherrington, qui donne sur une bonne femme qui chante toujours la même chose en accrochant son linge à chaque fois, puis etc. Puis ça paraît qu'il y a comme plus de vie que dans toute la première partie où il n'est pas vraiment dans le quartier des prolos, mais il y a d'autres moments aussi où il est, je pense, dans le quartier des prolos et il y a comme des explosions qui arrivent. Ouais. Puis c'est... Oui, où est-ce qu'il... Oui, ça a l'air un peu dramatique, mais ça a l'air de faire partie de leur quotidien, genre. Des fois, il y a des explosions, tu sais, c'est comme... Ils comprennent pas trop Ils savent pas qu'est-ce qui se passe. C'est-tu la guerre? C'est-tu autre chose? Tu sais, c'est vraiment... c'est un monde un peu à part, là, quand il va dans les trucs de polo. Puis justement, quand il est dans ce milieu-là des quartiers prolétaires, c'est là qu'il rentre dans une boutique et qu'il va justement acheter le journal sur lequel il va utiliser au début du livre pour écrire son journal intime. Et c'est là qu'il rencontre le vendeur dans la boutique. Monsieur Sherrington. Et il retourne voir M. Sherrington et après, M. Sherrington lui dit « Ah, j'ai quelque chose à vous montrer ». Puis il lui montre la chambre du haut, qui est un petit, justement, comme disait, le cocon, le paradis pour Winston et Julia. Il va lui louer pour... devenir son donjon sexuel, on peut dire ça comme ça. Et bien évidemment, M. Sherrington, ce qu'on apprend, c'est que... spoiler alert! C'est une charrette. C'est un snake, c'est un membre de la Montopolis. Je le déteste. Et c'est lui qui va les dénoncer. Et c'est ce qui va mener à la séparation de Winston et Julia et l'arrivée dans la salle 101, qui est une salle visiblement où est-ce qu'on torture. C'est ça. Les possibles. Mais quand ils se font arrêter, ça c'est drôle aussi. Quand ils se font c'est pas drôle. Excuse-moi, j'ai accroché ton expression. Excuse-moi, j'ai vraiment coupé dans ton élan. C'est drôle, tu disais? C'est drôle. Ils se font arrêter parce que M. Sherrington est M. Sherrington. Snake. Puis à ce moment-là, au début de la partie 3 du livre, ça me rappelait un épisode de Black Mirror. Oui. L'épisode où t'as un genre de score social. Oui, les gens votent pour des toi, trucs là, avec ton tête. Puis à la fin de cet épisode-là, elle est rendue genre, tu sais, sa note est pourrie, puis là, elle s'est fait arrêter, elle se fait mettre en prison, puis elle est enfin libre d'envoyer chier quelqu'un, chose qu'elle pouvait jamais faire avant. Puis je me rappelle que quand Winston y arrive dans l'endroit où il y a du monde qui se font arrêter puis qui se font interroger, le ministère de l'amour. Oui. Il y a ça un peu, je pense qu'il y a une description il y a des gens qui se permettent de dire des choses que c'est sûr que s'ils avaient été dans la société, ils n'auraient jamais dit ça. Ouais. Tu sais, parce qu'ils sont rendus au plus bas qu'ils ne pouvaient pas être. C'est ça, de toute façon, c'est comme, là, on est pris là, fait qu'on va y aller là. Mais c'est drôle que tu fasses ce lien-là avec la liberté de dire ce que tu veux, parce qu'il note aussi Winston face à Julia. Julia représente un peu justement cette idée-là de liberté totale, si on veut, un peu, parce qu'elle fait un peu ce qu'elle veut. Puis il note que Julia, elle sacre beaucoup, elle sacre comme un charretier, c'est ça qui est écrit. C'est quand même drôle de faire le lien entre le fait que la vulgarité ou, je sais pas, une façon de s'exprimer librement soit associée à maintenant je suis libre. C'est comme ça que je m'émancipe. C'est ça, exactement. Donc, c'est de l'émancipation, c'est vrai. C'est un bon point. Donc sexe, on a parlé du sexe, on a parlé de l'amour, on a parlé de la loi, la torture. Moi, j'ai pas noté la torture tant que ça. Non, mais j'ai pas noté la torture. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec... Tu veux torturer des gens, OK. O'Brien. Weird. Non, mais c'est ça. Il y a vraiment ce moment, en fait, qui est quand même très long, là, où il se fait... ça, on en a parlé un petit peu au début, là, mais tu sais, l'interrogatoire, la lobotomie, le fait que O'Brien leur questionne sur tout ce qu'il pense qui est vrai. Puis tu sais, il lui pose des questions que tu sens que... Peu importe ce que Winston va dire, il n'y aura pas la bonne réponse. Non, c'est ça. Tu sais, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là. Puis à un moment donné, je pense que j'avais noté quelque chose, là, je ne sais pas si c'est O'Brien qui dit ça, là, mais il n'y a plus de héros face à la douleur. Ah, c'est beau ce que tu dis. Puis je pense que c'est proche de ce moment-là qu'on apprend aussi que Julia, elle a peut-être craqué aussi de toute façon de son côté, puis à quoi bon, tu sais, à quoi bon continuer de résister si
ta partenaire amoureuse, elle aussi abandonné de toute façon, tu sais. Fait que c'est ça. Ça, ce moment-là, là, j'ai vécu ma descente aux enfers. Là. Quand il se fait interroger. Quand il se fait interroger, là, c'est... Bizarre, moi, c'est mon moment préféré. Je sais pas ce que c'est. Je m'étouffe. On va retirer un autre bloc. Voilà. Ton cul, le bloc. OK, good. OK, oui, mais c'est vrai que c'est un moment assez intense parce que c'est là que O'Brien essaie, en fait, de casser... Ce qu'il veut, en fait, à la fin, c'est que Winston, pas dénonce, mais il veut que ce soit Julia qui souffre à sa place, dans le fond. Et donc, ça, c'est un peu la preuve ultime pour le parti que Winston a vraiment abdiqué son amour face à Julia, qui maintenant ne doit être orienté que vers Big Brother. Parce que ça, je pense que d'ailleurs, à un moment donné, il nous le dit dans le livre d'une certaine façon, que l'une des affaires qu'il n'avait pas encore lâché ou abandonné jusqu'à vraiment proche de la fin, c'est son amour pour Julia. Puis tout ça, là, ça, c'est le dernier truc auquel il tenait. Là. Ouais. Puis c'est comme reconfirmé dans le livre parce qu'à la fin, Winston est relâché parce que le parti considère après qu'il a réussi à le lobotomiser. Et qui, de toute façon, le parti ne tue pas vraiment, à part les exécutions publiques des soldats de d'autres nations, des ennemis, en fait, il ne tue pas ses propres membres du parti. Il n'en fait pas des martyrs. Donc, ça, c'est comme un peu une idéologie dans une façon de faire, en fait, si on veut, du parti. Et Winston et Julia se rencontrent de nouveau une dernière fois à la fin pour confirmer un peu cette idée qu'il n'y a plus d'amour entre eux, il n'y a plus d'affection un peu. Et c'est là que le livre se termine un peu, justement, est plus sombre. Il se termine un peu de... C'est pas une belle histoire en soi, parce que l'auteur nous laisse présager qu'effectivement, Big Brother a réussi à vaincre l'amour, en fait. Ouais. Il a réussi à enlever cet amour-là entre Julia, parce que quand les deux se rencontrent, c'est... C'est ça, c'est froid, mais en même temps, il y a quelques petits moments où est-ce qu'on a comme l'impression que dans leur discussion que c'est pas tout à fait mort, en fait. Parce qu'ils disent qu'ils vont peut-être se revoir, mais quand même, c'est plutôt... l'interaction est tellement frette par rapport à ce qu'ils ont vécu avant dans l'histoire. C'est fou, là, comme on n'est plus au même endroit. Mais c'est aussi que, même après ça, qui est quand même déjà assez déprimant en soi à la fin de cette histoire-là, mais c'est un bon livre. C'est pas juste déprimant, mais c'est très, très bon. Oui, le mien est un peu gondolé parce que j'ai pleuré dessus. Mais quand il est à la fin, je sais pas si tu te souviens aussi, il y a comme une étape après ça, là. Il est à un café, il boit du gin de la victoire, puis il espère encore secrètement que le parti puis l'Océanie va peut-être perdre la guerre pour se dire « Hey, je vais peut-être être libéré au final juste par ça, mettons, par le fait qu'ils perdent la guerre. » Puis ça arrive pas. Non. Puis en même temps, peut-être qu'il comprend aussi que cette guerre-là, il s'en rend peut-être pas compte, mais qu'elle est fictive, en fait. Elle est fictive, en fait, elle n'existe pas vraiment. Il y a peut-être, ça tombe peut-être dans les théories du complot. On va dire complot plusieurs fois parce que c'est bon aussi pour l'algorithme. Mais à l'idée que c'est plutôt le parti qui bombarde. C'est le parti qui bombarde ses propres habitants, qui crée qui n'est pas vraiment en guerre, en fait, juste pour garder justement la mainmise sur sa population. Mais il y a vraiment... Dans la guerre, là, il y a vraiment, c'est bien expliqué, genre... Tu sais, quand ils disent, même, je sais plus si c'est dans le document de Goldstein. Contexte, dans le document de Goldstein. Dans le livre, quand Winston se rebelle et qu'il entre en contact avec O'Brien va lui donner un livre qui est censé représenter, en fait... C'est ton entrée, là. C'est ton entrée dans le groupe. C'est comme ça que tu deviens rebelle. Des révolutionnaires. C'est les membres de Emmanuel Goldstein. Emmanuel Goldstein, c'est comme la figure emblématique de l'ennemi à abattre. Oui, exact. Et donc, dans ce livre-là, on apprend beaucoup de choses, notamment, finalement, c'est quoi l'Océanie, c'est quoi l'Eurasie, c'est quoi l'Estasie. La réalité. C'est censé représenter la réalité, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plusieurs passages à cet endroit-là. Il parle notamment, par exemple, qu'on ne se fait plus la guerre pour les matières premières, mais pour la main-d'œuvre. Ouais. C'est comme rendu des super nations que les frontières bougent presque plus, puis on essaie juste de récupérer des zones comme, par exemple, je pense que c'est l'Afrique, là, où les frontières bougent un peu plus, mais c'est seulement pour la quantité de main-d'œuvre que ça t'apporte. Ouais. C'est même plus une question de matières premières, parce que chaque nation est décrite comme autosuffisante avec ses propres matières. Moi, ces segments-là, puis, tu sais, le livre se lit super bien, c'est quand même...
c'est quand même assez fluide, puis l'histoire est quand même entraînante. Ces segments-là étaient plus intenses à lire. Le segment où est-ce que, justement, Winston lit le livre, donc nous aussi, on est appelés à le lire. Moi, j'ai trouvé ça plus lourd. C'était tough. Pas que c'était lourd dans la lecture, non, mais c'est que j'ai trouvé ça un peu superflu dans le sens où c'est censé représenter la vraie réalité et on décrit un peu l'histoire, en fait. C'est comme une espèce d'ouverture ou de vue sur l'histoire comme elle devrait être. Mais en bout de ligne, à ce moment-là, moi, en tant que lecteur, je me disais, ça me sert un petit peu à rien. J'en aurais pas pris autant. J'en aurais pas pris autant non plus, parce que c'est quand même long. En soi, il apporte pas nécessairement grand-chose au livre, parce que... Pas qu'il apporte grand-chose, mais oui, c'est intéressant de voir la cristallisation de la réalité, mais on comprend que pour Big Brother ou pour le parti, ça change rien, en fait. Non, c'est sûr. Il va continuer à manipuler l'histoire et tout ça, donc oui, ça vient comme confirmer à Winston qu'il est peut-être pas fou. Mais pour le lecteur, j'ai trouvé ça peut-être un peu trop... un peu trop long. Mais, ceci dit... Oui, tout à fait. Puis en fait, je comprends le point de cette lecture. J'ai pas grand-chose à redire sur le livre de façon négative. Mais s'il y avait un point que je trouvais peut-être un peu moins intéressant, moi, de mon côté, c'était la longueur de ce document qui est à lire. Au final, Winston lit, puis tu le lis toi aussi. Ouais, c'est quand même... Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de page break, il n'y a pas de retour à la ligne tant que ça. Là, c'est vraiment des blocs de lignes qui... Tu lis un peu un livre d'histoire. Exactement. Ouais, je trouvais ça un petit peu plus ardu. À un moment donné, il parle aussi que les prolos, en général, peut-être qu'un jour, ils auront cet espoir de se révolter, mettons. Il dit que l'espoir de la révolution repose sur les prolétaires. C'est ça. Puis tu sais, il y a cet échange-là qui peut se faire... c'est ceux qui sont libres, en fait. Ouais. Puis tu sais, il parle aussi, je pense, de... si t'as pas de prise de conscience, tu peux pas avoir de révolte. Ouais. Puis si t'as pas de révolte, t'as pas de révolte. Puis si t'as pas de révolte, t'as pas de palais. Puis si t'as pas de palais, il y a pas de palais. T'as dit, si t'as pas de révolte, t'as pas de révolte. Si t'as pas de révolte, t'as pas de palais. Ça, c'est un bon pick-up. Là, on tombe dans les inside jokes entre moi. Mais allez le voir. Puis l'autre affaire... C'est quoi, c'est Mission Cléopâtre? C'est Mission Cléopâtre Astérix. Dès qu'on parlera de révolution dans un livre, moi, je vais repenser à la Révolution française. Oh, putain. Coupe des têtes, abat la noblesse. C'est là qu'on se casse. Vive la Révolution. Je vais me chercher un drink. Joao est parti. Non, c'est encore là. J'ai un drink sur ma table. Ah, ben oui, dans la Révolution française. Tu l'as bien plugué, bravo. Non, mais j'étais bien. Non, c'est ça. Mais oui, les prolétaires. Ben, tu sais, puis là, à un moment donné, il parle des classes. Il dit, la classe moyenne, en général, elle va engager la classe inférieure pour renverser la classe supérieure en faisant miroiter la liberté et la justice. Ben, c'est exactement ça qui s'est passé à la Révolution française. C'est ça, là, tu sais. Les bourgeois qui ont pris les prolétaires. La Bastille. La Bastille, exactement. Puis qui ont dit, hey, on va mettre à terre la noblesse, puis on vous promet de la liberté après ça. Ouais. Non, c'est vrai. Puis au final, c'était pas si libre que ça. Un empire qui succède à une monarchie, tu sais. Ouais, calme-toi. Ben, c'était pas juste l'empire directement après, mais bon. C'est ça. Excusez. C'est ça. J'avais aussi un autre point que je voulais apporter. Vas-y. Des théories sur le livre. J'ai des bonnes théories sur le livre. Ah, mais moi j'ai Non, j'ai pas une théorie, mais j'ai un petit segment où je vais faire... Non, il va nous parler de... Je vais faire du théâtre. Non. Il va pleurer, ça va pleurer. Il va nous faire quelque chose avec l'intelligence artificielle. Non. Non. Quelques points sur le livre que je veux dire. Oui. Il y a un bon pick-up line. Best pick-up line, je vous le lis, OK, de Winston qui parle de Julia. C'est une des premières rencontres, il dit, en parlant de Julia, je ne pouvais pas te sentir, j'aurais voulu te violer et te tuer après. Il y a 2 semaines, j'ai sérieusement envisagé de te fracasser le crâne à coups de pavé, ce que tu disais. C'est ça. Si tu veux tout savoir, je me figurais que tu devais être une inféodée à la Mantopolis. La fille éclate de rire, enchantée, voyant là un hommage rendu à l'excellence de son camouflage. Ils ont procédé à une scène de sexualité. C'est bon. Best pick-up line. Aussi, j'ai une théorie générale, un peu moins sérieuse, sur le livre de 1984. En fait, c'est juste l'histoire d'un incel qui veut... qui veut se taper une fille alors que le gouvernement veut pas. T'as vu, là, c'est à mon tour de... J'ai bien plugué Pardon, aussi des mots. J'ai quelque chose qui m'appelle sur le feu. J'ai bien plugué les mots pour l'algorithme. Non, c'est vrai. Quand tu y penses, Winston, tout ce qu'il veut, sexualidad, puis le gouvernement, il est pas content. T'avais pas le droit de mettre le mot gouvernement.
notre Ouais, podcast. on a dit que toi, t'étais de gauche, puis moi de droite. Fait que j'ai le droit d'utiliser ces termes-là. Gouvernement. Bref, pensez-y à cette théorie-là, si vous le lisez ou le relisez. Moi, je pense que ça fait quand même du sens. Parce que c'est vrai que Winston, on ne sait pas s'il y a eu d'autres compagnes avant. On sait qu'il y a eu une relation avec une prolo qui était prostituée. Mais ceci dit, ben justement, ça ajoute un argument à l'effet que c'était un incel. Plus j'y pense, plus cette théorie-là fait du sens. Qu'est-ce que tu veux J'ai dire? aussi une autre théorie sur 1984. J'avais quelques-unes qui ont comme fomenté dans ma tête. Ah, Au-delà ce du mec fait est qu'on met rempli de théories. Winston, qui est un incel, on peut aussi penser peut-être que, en fait, 1984, c'est les conséquences d'une homosexualité refoulée entre O'Brien et Winston. Parce que, en passant, 1984, ça a fait l'objet... c'est un roman super connu, bien évidemment, mais ça a bien évidemment été la genèse de plein d'autres œuvres dérivées. Donc, il y a eu des pièces de théâtre, il y a aussi des films. Et ça a Il y a un donné jeu lieu vidéo aussi- dont on va parler à la fin. Il y a un jeu vidéo? Dans le résumé à la fin, on en parlera. Je pense que tu dis n'importe quoi. Mais tu sais, par exemple, Non, je te jure. V for Vendetta, c'est inspiré de 1984. Ben oui. Plein d'autres œuvres. Ben Bref, il y a un film. Il y a un film qui a été tourné, puis qui a été filmé, pardon, avec John Hurt, quelque chose comme ça, dans les années, justement, 80, quelque chose comme ça. Vieux film, OK? Et les jeux de regard qu'il y a entre Winston et O'Brien mettent quand même des bons arguments pour ma théorie, à l'effet que O'Brien et Winston s'échangent des regards souvent. Là où est-ce qu'ils interagissent au niveau du regard, c'est pendant les 2 minutes de la haine. Les 2 minutes de la haine, encore une fois, contexte, à chaque jour, les ouvriers des ministères doivent aller dans une salle et faire les 2 minutes de la haine où est-ce qu'ils vont projeter de la haine envers les ennemis du parti. C'est une scène un peu c'est drôle parce que... C'est une scène un peu irréelle, Mais- même un peu drôle. Là. D'ailleurs, ça me rappelle, Dans à un le film, moment c'est quand même donné, drôle. en plein, pendant une scène où ils sont censés, genre, justement, haïr leur ennemi, l'ennemi change, puis il Oui, continue c'est ça. de l'insulter, genre, que ce soit l'Eurasie ou l'Estasie. De la même force. Genre, L'ennemi c'est ça. vient de changer, puis il continue de C'est l'insulter ça, de la le même double- façon. Le double pensée. Le double pensée. Et voilà. Donc, pendant ces 2 minutes-là, il crie envers l'écran qui est là puis qui projette des images. Là, c'est très propagande. C'est très, c'est quand même un peu clownesque, là, moi, j'ai trouvé. Et c'est dans ces moments-là que Winston, ben, justement, avec Julia, il échange des regards, mais aussi avec O'Brien. Surtout avec O'Brien. Il échange un regard où est-ce que là, il semble essayer de comprendre si O'Brien fait partie de la rébellion ou pas, si c'est quelqu'un avec qui il peut échanger pour embarquer dans cette simili-rébellion-là. Il se dit peut-être, ah, lui fait partie. Donc, évidemment, on est encore dans un monde dystopique où est-ce qu'on ne peut pas dire librement ce qu'on pense. Donc, il faut que ça passe de façon plus subtile. Et, pour ma théorie, dans ces échanges de regards-là, moi, je pense qu'O'Brien, il voulait un petit peu plus. T'sais. Il cherchait quelque chose. Et c'est pas fou parce que quand O'Brien quand il torture Winston, Bon. c'est après qu'il a appris qu'il y avait eu des relations avec Julia. Donc, ça viendrait confirmer que lui, il n'a pas pu avoir une monsieur est en relation train de avec vivre ce qu'on Winston. appelle un biais de confirmation. Et Winston, comme quand Brian a découvert que Winston n'était juste pas homosexuel, il s'est dit « je vais le torturer ». Et c'est la conséquence de la torture. Moi, je pense que cette théorie-là est quand même pas si folle. Je stand by it. Pour revenir sur ma théorie que O'Brien et Winston avaient une relation homosexuelle refoulée, quand O'Brien rentre en contact avec Winston, c'est pour le complimenter sur son écriture. Déjà là, C'est petite vrai. connivence. Ouais, J'aime ouais. beaucoup comment t'écris. Il lui dit après, viens chez moi, je vais te donner un livre. Oh. Franchement, qui qu'on essaie de Bon, biais Ouais. de confirmation encore. Hein. Bref, j'aime bien cette théorie sur l'homosexualité. J'aime me battre. J'aime me battre. Encore une fois, les insides de OSS 117, on peut les nommer. Peut-être qu'il va y avoir d'autres cinglés qui vont se dire ou cinglés. et J'aime eux. quand on m'enduit d'huile. J'aime quand on pourrait les mettre post-prod. J'aime quand on m'enduit d'huile. Et donc ça, c'était mes théories. C'était très intéressant. C'était vraiment bon, bon ce livre. livre. Moi, j'ai imaginé quelque chose. Ok, vas-y, go. Là, on est dans le bout, on invente. J'ai imaginé... Il est tard. Si Orwell C'est 1h20. y arrivait de sa machine à voyager dans le temps aujourd'hui. Pas ça. Pas les gens, si c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ferait?
Serais-tu choqué? Premièrement, il arriverait. Serais-tu choqué par la qualité du lait? Parce Puis, que- Là, j'incarne George Orwell. Ok, toi, t'es à George Orwell. Qui, George Orwell qui ne s'appelle pas comme qui ça. ne s'appelle pas George Orwell. Oh! Non, fait intéressant. Oh! George Orwell s'appelle Eric Arthur Blair. Et voilà. Pourquoi? C'est le pourquoi qui est intéressant. Pourquoi? George Orwell, après, c'est vraiment devenu un auteur quand même prolifique. Il a écrit beaucoup de livres et très reconnu, très bons livres. Animal Farms aussi, que vous devez lire, c'est un autre classique de George Orwell. Je sais pas si on le voit bien. Ok, good. Bref, George Orwell a changé de nom d'Eric Arthur Blair vers George Orwell parce qu'au début, c'était vraiment un auteur médiocre. Et il venait d'une famille aristocrate et comme il ne voulait pas jeter la médiocrité sur son nom, le dévolu, c'est vraiment le mot que je cherchais. Oh! C'est bon, Moi aussi, j'ai plugué des mots. Ah, c'est bon, oui. On comprend. OK. Calme-toi. Pour pas jeter le dévolu sur son nom de famille, sur la famille Eric Arthur Blair, il a pris un nom d'emprunt qui est George Orwell et donc il a publié ses livres sous le nom de George Orwell. Hey, une technique quand même intéressante. Est-ce que quelqu'un pourrait penser à faire ça aussi? Hein? Quelqu'un proche de moi, peut-être, qui se dit que elle est un peu médiocre. Baptiste, je peux changer de nom. Non, c'est faux. C'est faux, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, la médiocrité. Le mal est déjà fait. Ouais, le mal est déjà fait. Donc, si Orwell revenez, OK. arrivait aujourd'hui de sa machine, fait qu'on imagine, sa machine a remonté dans le temps, là, il y a une porte qui ouvre. Je sais que c'est un fan de science-fiction, puis là, il fait son théâtre, c'est bon. OK. Bonjour. On est en quelle année? 2024! Fuck! 40 ans trop tard! Bon, vos téléviseurs, alors, il y en a beaucoup, même dans vos poches. Ils fonctionnent constamment. Vous avez des programmes installés que certains gouvernements ou groupes politiques mal intentionnés peuvent utiliser. Winston se serait fait buster dès le début de mon livre si il avait été en 2024. 2 pages, ça aurait été plié. Le rythme. Cher journal intime, je pense que... Boum! Mantopolis, t'es mort! Voilà ce que Orwell aurait dit si il était arrivé. Un Oscar. C'est de la grande interprétation, hein? OK, donc il puis vous avez remarqué, il a un accent français. Oui, ben, la machine a remonté le temps. Ça change les accents un peu. Ça fuck le chien. Ça fuck le chien. C'était une belle interprétation, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé par contre que ton Orwell manquait de rythme. Non. C'était bien. J'ai bien aimé aussi. C'était ça le punch de la tour. Je trouve que c'est un peu surfait par contre. Ça, c'est mon take à moi, mais c'est très bien. C'est très bien. Est-ce qu'on finit sur. Les citations? Juste avant de finir, citation fiction. À la fin, on va dire qu'est-ce qu'on. Exact. Le livre, en soi, on va le résumer. Là, on va commencer à le lire, bon, c'est sûr. Le podcast va durer 9 heures. OK? Ou 3 mois, si c'est Baptiste qui lit. Ouais, c'est ça. Non, mais on fait juste des citations fiction. C'est un petit jeu, OK, qu'on s'est imaginé parce qu'on essaie de encore une fois, c'est un laboratoire. On n'a même pas de titre tellement on est des espèces de clandestins. OK? C'est fou. On n'est même pas chez nous. OK? Les personnes qui habitent ici. On est rentré par une fenêtre. Qu'on est là. Okay? Exact. Donc, il faut qu'on fasse un petit jeu. OK? Fait que le petit jeu, j'ai nommé ça citation ou fiction. Ouais. C'est sûr. Elle n'allait pas me dire ah ouais, non, ça existe. Oui, je sais. J'imagine bien que ça existe ailleurs. Vous pensez que j'invente des jeux ou quoi? Ben non. Citation ou fiction. Là, attends un petit peu. Là. Il ne faut pas que tu vois mon ordi. Il ne faut pas que tu vois mon ordi non plus. Calme-toi. Ben, en même temps, je sais pas. On a chacun choisi des citations où on en a créé et l'autre doit deviner si c'est dans le livre ou si c'est inventé. Est-ce que tu veux débuter? Oui. OK. Oui. Ben là, ça va être difficile. Ah là là, mais comment j'en ai des bonnes. OK, je t'écoute. Toutes ces marches au pas cadencé, ces ovations, ces drapeaux qu'on agite, ce n'est que du sexe qui a tourné à l'aigre. Ce n'est que du sexe qui a tourné à l'aigre. Puis pour les règles du jeu, on peut aussi modifier un petit peu des citations qui ont déjà été prises. Exactement. C'est voulu. Ouais, être un peu un snake, un Sherrington dessus. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux me la redire une dernière fois? OK. Toutes ces marches au pas cadencé, ces ovations, ces drapeaux qu'on agite, ce n'est que du sexe qui a tourné à l'aigre. Non, il y a une partie de la citation qui je pense qui est vraie, l'autre partie qui n'est pas vraie. Non, c'est vrai. C'est une citation intégrale? Je te jure. Hein? Quelle page? J'ai pas noté la page, mais je... Bon, le monsieur, il a noté toutes les pages. C'est faux. Ça veut dire que toutes ces citations vont être dans les zones où ça parle de sexe.
Parce que c'est là qu'il notait les pages. Non. Ça, c'est un biais de confirmation. Vous regardez à travers le... Hein? Je suis pas sûr que c'est vrai. Je vais aller vérifier parce que... Ben non, mais là... Je fais-moi confiance. Cadencé? Non, mais... C'est même pas un mot. Non, mais... Ah merde, c'est vrai. Fuck. Ah, le con. Ah, voilà. Hein, c'est vrai. Et Je voilà. sais pas quelle page. Toutes ces marches au pas qu'a lancé, ces ovations, ces drapeaux qu'on agite, ce n'est que du sexe qui a tourné à l'aigre. Et voilà. Ah, mais... En passant, là, toutes les citations, que ce soit vrai ou faux, ça s'appuie sur des citations que j'ai vraiment aimées de ce livre-là. OK. Moi, pas du tout. Je n'ai que tenté de trouver voilà. des citations les plus louches. Donc, Ce mec le est contraste. insupportable. D'accord. Faut croire... T'étais prêt? Oui. T'étais prêt? Ouais. Faut croire que t'étais un beau petit salaud à l'époque, marmonne-t-elle. Tous les gosses sont des petits salauds. Je pense que c'est vrai. Oh, le salaud. C'est vrai, page 209. Yes! Ah. Je pense qu'il va falloir qu'on va pousser un peu pour se dire pourquoi c'est vrai. Pourquoi tu pensais que c'est vrai? Ça sonnait vrai, genre? C'est juste ça, le cœur de ce jeu-ci savamment créé. Oh, ça sonne, ouais. Ça sonnait Julia. Ouais, c'est Julia. Ça qui sonnait... dit ça. Non, mais tout ce que tu as dit, ça se pouvait dans... C'est dans Julia la bouche de qui répond à Winston quand Winston lui parle de justement qu'il a volé le chocolat à sa mère. Genre, qu'il lui conte cette histoire-là parce qu'ils viennent de faire la sexualité Ouais. dans le lit. Puis là, il parle, ah ouais, j'ai rêvé à ma mère, tout ça. Puis là, elle lui dit ça. Voilà. Un point partout, c'est ça? Un point partout. Non, c'est pas vrai. Moi, je l'ai pas eu. Ah non! Non, c'est vrai. 1-0 Ok, 1-0 pour la là-dessus. France. Oh! Leur câlin fut une épopée, leur sourire un triomphe. Un pied de nez au parti, une rébellion en pyjama. Ouf. Oh! Pyjama, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, cette citation-là. C'est juste la façon, là, la rébellion en pyjama. Tu peux-tu me la redire? Leur câlin fut une épopée, leur sourire un Leur triomphe. câlin, une épopée. Un pied de nez au parti, une rébellion en pyjama. Non, je pense pas que c'est vrai. C'est pas une vraie citation. Pas complète, c'est pas la vraie citation complète. C'est faux, mais Ah yes, un point pour Gryffondor. la vraie version, Pour je vais la dire, c'est leur étreinte a été une bataille, leur jouissance une victoire, un coup porté au parti, Oui. un acte politique. Puis tu parlais de moi, puis ça, je sais très bien que c'est dans les extraits de Sexualidad. Et voilà. Hein? C'est qui le pervers maintenant? C'est qui le le français. français. OK. Il n'y a rien de plus beau que la destruction des mots. Il n'y a rien de plus beau. Que la destruction des mots. Ok. Il n'y a rien de plus beau que la destruction des mots. Oh, on cogite. C'est très bien. Moi, je vois? dirais que c'est Tu vois, quand tu vrai. trouves... Ah, putain. Ouais, c'est vrai. Hey, Ça, yes! c'est cool. C'est vraiment chiant. C'est quand un des collègues à Winston lui parle du dictionnaire, du nouveau dictionnaire de néo-parler, puis lui dit « Ah ouais, il n'y a rien de plus beau que la destruction des mots. » Ça m'a un petit peu accroché, moi qui est un homme de lettres. Un homme de lettres. Ah! Oh! T'as une autre? Ben oui. C'est vrai? Oui. T'as toujours 6 pages? OK. Ouais. On va en faire un autre chaque. OK, c'est 2-1 pour Baptiste. Ce qui me casse un peu. Non, on va en faire 2 autres chèques. Ah bon, OK. Ah, mais moi, j'en ai juste 3. J'en ai inventé un. Non. OK. Toi, tu te rebelles en dessous de la ceinture. Ah, toi, tu te rebelles en dessous de la ceinture. J'ai comme envie que ce soit vrai. Je sais pas pourquoi. C'est vrai. Ah, nice. Julia encore. Julia. Ah, Julia. Ah, Julia. Merci. Merci, Julia. Chance, t'es là. C'est où? C'est quand? Encore une fois, c'est un truc... Oui. Mais en même temps, je dis ça, quand Julia et Winston se voient, c'est C'est toujours... c'est un acte de rébellion, donc C'est ça. il y a souvent la sexualité, mais Mm. OK. Ah, c'est bon, Ah, c'est ouais. intéressant. Ah, le petit Julia. Ouais. Ah, aussitôt la table OK. Aussitôt la table s'illumina et le cône de l'abat-jour rabattant tout droit la lumière, les coins de la chambre restèrent sombres. Vas-y, répète. Aussitôt la table s'illumina et le cône de l'abat-jour rabattant tout droit la lumière, les coins de la chambre restèrent sombres. C'est faux. Ouais, c'est faux. Ouais, c'est l'extrait d'un autre livre. Des souris et des hommes. Tu gosses? Ah ouais, C'est bien hein? étonnant, ça. Yes! Hey, j'ai tout dessus, guys. Oui. Comment faire tourner les rouages de l'industrie sans accroître la richesse mondiale? Telle était la question. Il fallait produire des biens, mais sans les redistribuer. En pratique, une seule réponse, l'état de guerre permanent. Bah oui, ça c'est vrai. Là. C'est C'est vrai. Goldstein. Là. C'est Ça, c'est... Ouais. C'est dans le petit livre de C'est ça, Goldstein. c'est ça. Ah, bah, Puis- bah. Tu veux un autre? Mais ça sera pas un vrai J'avais ou faux. OK. C'est juste que j'avais une petite explication via une des citations de George Orwell de pourquoi on ne fait pas de réforme du mode de scrutin
Que tu as trouvé intéressante? Oui. OK, vas-y, go. Au Québec et au Canada. D'ailleurs, j'ai imaginé, on pourrait appeler, il pourrait y avoir un nouveau ministère qui s'appellerait le ministère de la Transition éternelle. Ici, tu veux dire? Oui. OK. Dans le sens où on n'a jamais de réforme de mode de scrutin. Je sais que ça te parle beaucoup à toi. Oui, ça m'intéresse, c'est un poste sur ton calé, ça. Une citation de George Orwell, j'y vais. « Nous savons que personne ne s'empare du pouvoir dans l'intention d'y renoncer un jour. » Ah, c'est beau, ça. Et voilà. Ça ferait un bon t-shirt. Ça ferait un bon t-shirt. Ça ferait un bon C'est t-shirt. vrai, ça. Ah, On pourrait se faire des chandails. J'ai pour le t-shirt. Mais bravo, t'as gagné. Bravo. Bravo! Bravo, Applaudissements. bravo. J'ai même un petit... Retour sur 1984, Baptiste. On l'a vraiment manqué. Pour moi, ça reste un livre avec un très grand impact. OK, retour sur 1984. Oui, un livre avec un énorme impact. Facile à lire aussi. Oui, C'est un facile. livre très accessible. Ouais. Puis qui est vraiment lourd de sens. Il est vraiment chargé de sens et d'idées. Des idées qu'on peut encore appliquer aujourd'hui. Même si ça semble très sombre, il y a tout un pas sur la surveillance qu'on n'a peut-être pas abordé à travers les téléécrans, qui est une télévision, basiquement, à la maison, qui permet de surveiller constamment les membres. Donc, on peut faire face, comme tu le fais, l'analogie avec le téléphone, quand Orwell est revenu du futur. Dans ce magnifique segment que je vous invite à Je vais vous en faire d'autres. Je vais vous en faire d'autres. Et, donc, qui est encore d'actualité. C'est quand même Vraiment fou que ce livre-là, après 60 ans, c'est- résonne encore. Il présente encore des points intéressants où est-ce que ça vaut la peine de les analyser, autant au niveau de la surveillance, de la politique, du pouvoir, de la liberté, comment interagissent tous ces thèmes-là. C'est le fun que ça soit du... Pour vrai, ça me rappelle Gattaca, le film, Ouais, dans le sens pas où vu. c'est du sci-fi, mais qui s'appuie sur une histoire beaucoup plus sentimentale que de la science-fiction pure et dure. mettons. Ouais. Parce que la science-fiction, ça nous fait penser à des robots, de l'intelligence artificielle, des trucs, mais c'est... Un peu ça moins peut être- concret, ouais, c'est Ça peut être beaucoup plus concret que Ouais, ça, puis là, ça l'est beaucoup dans 1984. C'est très concret. Ouais. Et c'est un très bon livre. Il y a un film qui existe aussi avec John Hurt, que je l'ai mentionné, Ouais. que je vous invite aussi à regarder parce qu'il dépeint très bien le livre. Il nous permet vraiment de bien comprendre. Allez le lire si ce n'est pas fait. Là, ça serait bizarre. Là, vous allez avoir toutes les punches, mais à relire, hein, c'est très intéressant. George Orwell, moi j'ai beaucoup aimé. Tu as dit qu'il y a un jeu vidéo. Il y a un jeu vidéo auquel j'ai joué, qui est un très bon jeu vidéo aussi. Ça date de quand? Hein? Date de quand, c'est Beaucoup plus récent. Puis c'est vraiment un jeu vidéo qui... Bon, il y a le nom Orwell dedans, mais l'idée, c'est que tu es un citoyen, puis ta job, c'est d'analyser des discussions, puis du chat, puis des vidéos d'autres citoyens pour voir, est-ce que ces citoyens-là, selon toi, respectent les lois en place ou pas. Parfait pour créer un tyran, ce jeu. Exactement. C'est comme le guide d'utilisation, c'est le tutoriel. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis c'est très intéressant aussi, tu sais, on peut faire la comparaison avec la réalité, mais pour vrai, si vous allez voir des documentaires un peu sur la Corée du Nord, un peu les idées qui sont créées là de détruire l'individualité, la vocation, pas la vocation, pardon, mais la dévotion que les Coréens ont face à Kim Jong-un. Puis la réécriture de l'histoire. C'est fou que En ce soit Corée, autant, en Corée genre, du Nord, ils disent qu'ils ont Présent. gagné contre les Américains. Alors que, en tout cas, c'est... Un autre bel exemple. Donc, à relire. À relire. À relire. À lire ou à relire. Ah non, vas-y pas la même. Attention. Attention, il n'a pas consenti. Et le prochain livre. Oui. Parce que c'est ça qu'on vous invite à faire. Le but du podcast, c'est que vous lisez et qu'on parle après, puis qu'on s'engueule dans les commentaires. En gros, c'est ça. Il nous faut des loisirs. Okay? Un petit passe-temps, on n'en a pas. Non, on n'en a pas. On peut faire ça. Donc, le prochain livre qui sera, j'imagine, sujet tellement à... Il va en avoir là, des opportunités là, de rire un bon coup. Des souris et des hommes de Steinbeck. J'ai très hâte. J'ai pas lu ce classique. On va lire ça. Ça va être le fun. Et ça va être très plaisant. Oui! Ah, comment t'as aimé ce premier épisode? C'était super! C'était très bon. Oui, le acting et tout. le acting, c'était malade! On se revoit dans 4 mois après que Baptiste ait lu le Peut-être 6. Peut-être 6. Des souris et des hommes. Moi, demain, j'ai fini. Et voilà. Oh,
c'était bon! C'est bon! Ah, non, c'est bon! Lire 2 fois plutôt qu'une.